Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous l'êtes pas comme moi, on va se souhaiter bonnes vacances quand même. Euh, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot concernant cette seconde quinzaine du mois de juillet, tout particulièrement en France. Nous allons tenter de voir ce qui peut se passer, sous quels auspices cela se présente, sachant que ça reste quand même un mois de juillet très particulier, très mouvementé, changement politique, toujours ce mauvais virus qui rôde autour de nous et qui reprend de l'ampleur dans certaines régions. On n'a jamais vu un virus aussi coriace. Ben voilà, on va faire le tirage de tarot de Marseille, et puis on va essayer de voir comment va se passer cette seconde quinzaine de juillet 2020, seconde quinzaine qui approche à grands pas. Nous sommes déjà le 13. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner juste à côté, juste sous la vidéo, pardon, et cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Si vous souhaitez rester vraiment en contact avec moi, le meilleur moyen, c'est gratuit aussi, c'est de cliquer sur le lien Intuition Libre que vous allez trouver dans la description de la vidéo et dans la première zone de commentaires. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider, puis ensuite de vous rendre dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription. Ainsi, vous recevrez automatiquement un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo, j'ai des choses dont j'aimerais vous parler et pas forcément uniquement sur YouTube. Voilà. Allez, on y va. Seconde quinzaine de juillet 2020. Comment ça se présente? Hop. Allez, eh ben, écoutez, ça se présente que, en tout cas, en ce moment, c'est pas tip top puisque je vous sors le diable. Voilà. Donc, c'est pas vraiment, on va dire, ça se présente pas forcément super cool pour l'instant. Je vais tout vous montrer. Voilà, mais je vous sors le diable. Hein, donc, pour l'instant, beaucoup de peur, de choses malsaines qui rôdent, mensonges, manipulation, trahison aussi, on le connaît, mais beaucoup de peur et d'angoisse, hein, voilà, puis de choses assez, quelque chose d'assez malveillante. Hein. Je vous ai sorti le diable, vous voyez, c'est vraiment pas l'ami sympa du tout. En tout cas, c'est plein de faux semblants, de faux amis. Si on voudrait aussi se rapprocher de nos vies personnelles, donc attention. Ceci dit, ce n'est qu'un cap, hein, d'accord? Ça va pas forcément durer. Au moment où je vous parle, on a cette énergie-là, mais on a heureusement l'empereur qui vient nous dire quand même qu'il faut regarder un petit peu au loin, hein, qui nous donne pour le message de pas trop nous arrêter à ça et de continuer notre chemin. Donc, c'est aussi valable dans nos vies personnelles. Si au moment où je vous parle, vous avez quand même des situations qui sont comme ça très confuses, ne pas trop vous y arrêter, ne pas vous rentrer dans l'angoisse, ni dans la peur, ni dans le petit jeu malsain qui peut vous être fait. Voilà, lisez l'avenir, tenez le cap et regardez au loin, c'est ce que nous dit donc l'empereur. Il n'en demeure pas moins que ça va rester comme une situation un petit peu inconfortable. Je pense que cette seconde quinzaine de juillet va être une quinzaine un petit peu inconfortable. Hein, j'ai le pendu qui est ici, qui fait que voilà, c'est pas forcément complètement la plénitude et la joie et la liberté de mouvement totale et absolue. Bon, après que cela ne tienne, c'est pas forcément non plus complètement négatif, hein, parce qu'il y a toujours moyen de renverser la situation. On a le jugement ici, hein, qui vient nous dire quand même qu'on est dans une période où, effectivement, si les choses sont encore un petit peu tenues, ça n'a pas complètement la liberté de mouvement, il y a des choses qui commencent à poindre. Moi, ça me semble vouloir dire ici le jugement, d'accord. On peut s'attendre, je prenais des formes de révélation, alors ça concerne aussi une vie personnelle, de réponse à tout un tas de choses qui sont en attente et de changements, hein, qui pourraient intervenir parce que tout ce qui a pu fonctionner jusqu'ici, à nouveau, mais tout ce qui a pu fonctionner, je pense, sur le court terme, hein, je pense ces dernières semaines, ces derniers mois, va plus forcément fonctionner. En tout cas, il peut y avoir des revirements de situation, mais qui vont entraîner finalement des révélations et, de pas mal de choses. Donc ça va être assez intéressant à noter, mais finalement on sent une fin de seconde quinzaine de juillet qui pourrait être assez mouvementée. Voilà. Ce qui rythme ça, ça va aussi dans l'esprit de ce que nous a dit notre empereur, pardon, tout à l'heure, voilà, hein, qui nous incitait à regarder au loin. Ce qui rythme ça, c'est que pour l'instant, c'est rester maître de notre destin, rester maître du chariot, garder les rênes en main et continuer à avancer, hein, coûte que coûte. Donc, ce double message qui nous a été donné et par l'empereur
et par le chariot. Donc même si, voilà, dans nos vies personnelles, nous sommes amenés à vivre des périodes un peu complexes, un peu compliquées, pleines de faux amis, regardions au loin, ne nous arrêtons pas aux choses complexes, et voilà, continuons à avancer en fonction de nos objectifs, et surtout de ce que nous dicte notre intuition, et non pas forcément ce que l'on voudrait absolument faire de nous. C'est important. On sent, je pense que c'est plutôt vers la fin juillet, mais plutôt vers le début du mois d'août, que là, par contre, il pourrait y avoir des situations beaucoup plus, des révélations assez fortes, ou des situations un peu plus explosives qui pourraient apparaître. En tout cas, on sent des petits coups de semonce, voilà, qui vont être nécessaires, qui vont être nécessaires pour amener un petit peu plus d'équilibre et d'équité dans tout ce foutoir qu'on vit depuis quelques semaines, quelques mois. On sent qu'on a quand même des énergies très perturbées, très contradictoires, très floues. Voilà, je pense que la vérité va apparaître à un moment, et que ça devrait ramener une forme d'équilibre, mais aussi de justice. Donc ces vérités pourraient aussi amener peut-être certaines procédures. Voilà, on verra ce qui se passera. En tout cas, c'est ce que semble vouloir révéler l'association des cartes, la maison de Dieu et la justice, cette espèce de justice divine qui pourrait apparaître et faire que les choses se font en dépit peut-être de certains intérêts personnels. À noter quand même que tout ça est sous l'auspice d'une forme d'union, de réconciliation. Voilà, on est sous des énergies de réconciliation. Là aussi, on pourrait connaître dans cette seconde quinzaine de juillet, mais plutôt vers la fin, je pense, vraiment la fin de la quinzaine, voire tout début août. Une période de réconciliation, c'est justement parce que nous allons avoir suivi nos chemins, que nous allons avoir fait ce que nous avons à faire comme nous l'avons décidé, et suivi le cap de nos objectifs et nos intuitions, que ça a emmené une forme de révélation et de résolution de problèmes qui vont apporter des réconciliations. Et je vous dis, là, on est plutôt vraiment fin juillet, mais plutôt début août, à mon sens. Le message qui nous est donné, c'est de justement, ça vient renforcer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le battleur, c'est de continuer à faire ce qu'on a à faire et de pas trop s'arrêter aux choses comme ça, qui sont juste là pour faire du bruit, juste là pour détourner notre attention, juste là parfois aussi détourner notre attention pour mieux la manipuler. Non, non, continuons à faire notre chemin de vie, à faire ce que nous avions prévu de faire, comme nous entendons le faire. Ça n'empêche pas la prudence, rester l'œil ouvert sur ce qui nous entoure, mais voilà, faut rester à faire ce que l'on a à faire. C'est sans doute le meilleur message que nous donne ici le battleur. La tempérance nous dit d'ailleurs aussi de ne pas sombrer dans toute forme de, on va dire, de manipulation, de pas sombrer dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur que veut nous donner notre diable, que nous avions ici au tout début. Au contraire, restons posés, mesurés, prudents, bien entendu, dans nos vies quotidiennes et dans ce qu'on a à faire. Mais on peut le faire avec une certaine sérénité, parce que la vérité va finir par sortir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la maison de Dieu et la justice. Et je vous sors en clôture quand même de ce tirage. Voilà, la mort, c'est le grand changement qui s'annonce. Pour ne pas être maladroit, on va dire, on a eu, depuis, si vous me suivez depuis longtemps, tout un tas de tirages qui nous disaient, qui nous annonçaient un grand changement. Puis nous avons ce grand changement qui s'opère dans la douleur, avec beaucoup de confusion, de cacophonie. Il suffit aussi de voir les informations contradictoires qui nous ont été données. Ça a aussi entraîné des incidences sur nos vies, d'ailleurs, même pour bon nombre d'entre nous. Vous avez pu remarquer que dans nos vies, c'est un peu même les rapports entre les personnes sont parfois un petit peu faussés, c'est un peu foutoir, personne ne s'y retrouve vraiment. On l'avait eu aussi d'ailleurs, je pense, dans mes tirages de sortie de confinement. Je vous avais dit, ça va être un peu flou, un peu le bazar pendant quelques temps. C'est un peu le cas, et puis là, je pense qu'on va arriver dans cette période d'un petit peu de résolution de cette cacophonie, et puis un peu de choses qui vont rentrer un petit peu plus dans l'ordre. Quand je dis dans l'ordre, je dis pas que ça va être parfait comme c'était avant, mais on va retrouver une forme de chemin un peu plus cohérent et logique. On va arrêter d'avoir des contradictions, voilà, et on va rentrer dans un chemin plus conforme et plus logique. Donc on va arriver à cette période-là. Je pense que août, voire la rentrée vont nous amener dans une période plus cohérente, plus claire de la maîtrise de nous-mêmes et de ce que l'on peut faire véritablement. Et donc je pense que c'est ce que veut nous dire ici la tempérance et la mort. C'est que ça y est, le grand changement va être acté. On va vraiment arriver à cette forme de renaissance. Je n'ai pas dit parfaite, d'accord, ni forcément idyllique, mais la renaissance a quelque chose de plus cohérent qui donne un vrai cap. Voilà.
ce que j'avais à vous dire par rapport à ce tirage de Tarot de Marseille qui me semble intéressant parce qu'il vient nous rappeler pas mal de tirages qui existent depuis des semaines et des mois maintenant, comme j'ai pu vous faire. Et voilà, on a une espèce de message de continuité et d'aboutissement qui semble apparaître, donc ça va être intéressant à suivre. On va essayer de voir avec le tarot des druides si on a quelques confirmations ou messages supplémentaires. Voilà, hop. J'ai le pendu, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure, donc on sent quand même que la période est à la fois un peu complexe, on se pose encore beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Maintenant, c'est pas une énergie complètement négative, le pendu. Certes, il n'est pas évident d'être pendu et pendu par une jambe, mais si vous regardez bien, cette personne, elle est pendue par une jambe, l'autre, elle l'a mis un petit peu en travers. On a plutôt l'impression qu'elle fait un numéro d'équilibriste. C'est un peu ce qui nous arrive, on est un peu sur un équilibre instable pour le moment. On s'en joue un peu, mais on peut aussi rapidement retourner la situation. Vous voyez, danser sur une jambe, vous voyez, donc on peut voir le verre à moitié vide comme on peut le voir à moitié plein. En tout cas, c'est pas une situation désespérée, loin de là. Voilà, on peut se jouer aussi de cette situation, on peut aussi se frayer des chemins dans cette période compliquée. Je vous sors à nouveau la mort, le message est très clair. Je vous sors à nouveau la mort, donc je vous rassure, c'est pas une mort physique, mais c'est la mort de toute cette période, c'est la mort de tout un tas de choses qui est vraiment en train de s'acter pour mieux renaître. Donc c'est là aussi une arcane positive. Nous avons globalement 2 arcanes positives. Si on y réfléchit bien, les 2 arcanes font peur. D'être pendu fait peur. La mort, à la base, les 2 arcanes feraient peur. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que ce pendu, c'est un pendu un peu, je joue le rôle d'équilibriste, et finalement, je me joue des choses et je peux tout à fait m'en sortir. On a les capacités de s'en sortir. Donc, c'est plutôt un message positif. Et cette mort qui peut faire tant peur, comme on regarde cet arcane avec la faux, c'est plutôt un message de c'est en train de changer et ça va pouvoir renaître. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. Vous voyez, on est plutôt dans cette optique ici, donc une optique plutôt optimiste, et je vous sors à nouveau le chariot, comme on l'a sorti, et les messages sont assez clairs et viennent se renforcer par rapport au tarot de Marseille, c'est qu'on doit rester maître de nos destins, de nos vies, et quoi qu'il arrive, même dans nos vies personnelles, si en ce moment vous passez une période un peu confuse, un peu trouble, un peu pleine de faux amis, avec quelques déceptions, gardez le cap, continuez à faire ce que vous avez à faire avec la confiance en votre fort intérieur, avec votre libre arbitre, et ça va forcément aboutir à des choses plus positives. On a cette forme d'union, alors toujours avec un spectre un peu malveillant derrière, mais qu'on pourrait rapprocher à notre soleil de tout à l'heure. Vous voyez, il y a cette union qui est là. Et donc, voilà, je pense qu'on peut rester positif. Et on a la dame qui ici vient de vous rappeler qu'on a l'abondance, qu'on a les choses entre nos mains. Il faut faire avec nos acquis, nos possibilités, nos atouts, continuer à être fidèle à nous-mêmes. Et c'est comme ça que les choses vont changer de toute façon. Voilà, je pense qu'on va avoir quand même des révélations. Il y a des choses qui vont sortir. Alors peut-être pas tout à fait sur cette quinzaine de juillet, je vois ça un tout petit peu plus en décalé, moi, plutôt sur le mois d'août, voilà, tout à la rentrée, mais bon, je vois ça plutôt sur le mois d'août. Mais bon, voilà, le temps n'est pas une donnée absolue en voyance, donc voilà, ça peut être un peu plus vite, quand même un petit peu plus tard, mais il y a des choses qui sont en train de fortement bouger, on va dire de façon universelle, même si certaines entités essayent de freiner des cas de fer et gagner du temps autant que possible. Voilà ce que je vais vous dire sur cette seconde de quinzaine de juillet. J'espère que ce tirage vous aura éclairé d'une manière générale, mais aussi sur vos vies personnelles. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça me permet aussi de faire grandir la chaîne et de faire connaître un peu ce que je fais. Si vous avez envie de soutenir ce travail gratuit, vous avez la possibilité, je vous le rappelle, de faire un don sur mon compte Tipeee. Vous avez le lien dans la description et dans la zone commentaire. Vous pouvez faire un don à partir de 1 €. Voilà, pour les personnes qui le peuvent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de votre fidélité. Je souhaite à nouveau la bienvenue à une nouvelle personne. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous et à la chaîne et à ma mini-liste Intuition Libre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.